Madame Lamia El Harraj pour le groupe socialiste et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. La discussion que nous ouvrons aujourd'hui est de celle qui engage une vision de la société et de la dignité humaine. Si nous regrettons l'arrivée tardive et à marche forcée de ce texte dans notre hémicycle, nous tenons à saluer le travail engagé depuis 3 ans par Laurence Vanceunebrock et Bastien Lachaud. Nous nous réjouissons, nous, députés socialistes et apparentés, que soit enfin inscrite à l'ordre du jour cette proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Et je tiens également à saluer votre engagement, Madame la Ministre, en faveur de ce texte, majeur pour nos enfants et pour la société que nous voulons pour eux, de façon à enfin l'inscrire à l'ordre du jour de nos travaux déjà extrêmement chargés. Nous en réjouissons tout d'abord parce que cette loi correspond à un besoin que nous n'avons longtemps pas su voir, celui de ces hommes et de ces femmes qui, souvent, lorsqu'ils étaient enfants et jeunes, ont dû affronter des traitements inhumains et dégradants, visant le cœur de leur intimité au moment même où ils affrontaient leur propre prise de conscience et questionnement. Ces atteintes leur ont été infligées le plus souvent par ceux-là même qui auraient dû en premier lieu écouter et soutenir les parents, la famille bien sûr, mais aussi des personnes réputées exercer des fonctions spirituelles, voire des soignants de toutes sortes, véhiculant du haut de leur savoir-pouvoir une haine homophobe et transphobe, tout ce qu'il y a de moins scientifique et de plus en décalage avec les recommandations de l'OMS et plus globalement en décalage avec l'essence de notre humanité même. Ce que dit cette proposition de loi, c'est que dans notre République, nul ne peut s'arroger le droit de décréter qu'une personne serait à guérir au motif de son orientation sexuelle ou de son identité de genre et de prétendre l'accompagner en ce sens. De telles pratiques, cela a été dit, qui relèvent du charlatanisme le plus avéré ou des dérives sectaires les plus hallucinées, exploitent par ailleurs le mal-être et la haine intériorisée que produit l'exposition à la discrimination et aux stéréotypes. Elles reposent sur les déterministes à injonctions de tous ordres qui sous-tendent une version inégalitaire, déshumanisante et puissamment rétrograde de la société. Même si donc nous ne souhaitons en aucune manière forcer les consciences ou brider la liberté de parole, il nous semble important d'exclure du champ de l'acceptable dans notre République les traitements qui prétendent possible ou souhaitable de modifier l'identité même de quelqu'un. Car si la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 précise bien que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, force est de constater que les personnes LGBTI ont bien longtemps vu leur liberté niée frontalement au nom d'imaginaires atteintes sociales. Les vendeurs de haine de soi se nourrissent des scories de cette histoire qui relève aussi de notre responsabilité collective. Et si nous avons mis un terme à la discrimination d'État à l'encontre de l'homosexualité en 1981, si nous avons ensuite très lentement fait place à l'égalité des couples par le PACS, puis l'ouverture du mariage aux couples de même sexe en 2013, et si nous commençons de manière très circonspecte, voire frileuse, à retirer les discriminations dans l'accès à la PMA et à la filiation, nous nous devons aussi, comme législateurs, de ne plus fermer les yeux sur les pratiques humiliantes, traumatisantes et indignes qui continuent de proliférer sur les rebuts de croyances dépassées et inacceptables. Oui, agir contre les discriminations qui apesantissent encore la marche des personnes LGBTI et obèrent leur santé, c'est aussi expliciter qu'il n'y a rien à guérir. Je remercie d'ailleurs les acteurs associatifs et les victimes qui ont su porter cette parole avec force et courage et nous faire valoir cette violence. Si nous nous félicitons donc de la possibilité de voter cette proposition de loi, nous serons également vigilants à la teneur de nos débats et proposerons des amendements pour améliorer ce texte, dont les diverses modifications nous semblent un peu trop promptes à en limiter la portée. Nous agirons autour de 3 axes. Tout d'abord, autant il nous semble essentiel d'interdire les prétendues thérapies de conversion, autant nous ne saurions accepter que soit rogné l'accompagnement par l'écoute positive et l'affirmation du genre des personnes en quête de leur identité, notamment mineures. Ensuite, il nous semble important, en particulier, de veiller à renforcer l'interdiction ainsi posée en revenant sur les moyens accordés à la prévention et au repérage de ces pratiques. C'est pourquoi nous souhaitons rétablir la nécessité d'établir un rapport annuel, cela a été évoqué, et renforcer la sensibilisation à ces pratiques dans le cadre de l'école et particulièrement en direction de la médecine scolaire. C'est pourquoi il nous semble intéressant d'expliciter que les peines confiscatoires prévues par l'article 131-2 du Code pénal sont aussi encourues afin de responsabiliser plus particulièrement les personnes morales sur les errements de leur personnel.
Enfin, il nous semble pertinent d'associer ce débat sur les traitements, en particulier lorsqu'ils sont à prétention thérapeutique ou prennent la forme d'interventions physiquement invasives, d'autres traitements dont la pertinence est inexistante en l'absence d'un consentement éclairé des personnes concernées, ceux portant atteinte hors nécessité vitale aux caractéristiques sexuées des personnes, c'est-à-dire les opérations visant en particulier les enfants intersexes. Voilà la logique qui a été la nôtre au fil de ces amendements que nous vous proposerons. Voilà l'esprit des valeurs que nous défendrons. Il nous est donné l'opportunité de pallier un manque juridique et de disqualifier par la loi les conséquences les plus indignes d'un ordre des représentations inégalitaires que notre droit a tant de fois consacré par le passé. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur